Bonjour tout le monde, Guy Parent, consultant en relations humaines. Aujourd'hui, je vous parle du fait que l'univers est aimable. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? J'ai visionné très récemment une vidéo de Byron Katie, celle qui a lancé l'outil qui s'appelle The Work. Et dans cette vidéo, elle parlait justement du fait que l'univers est aimable. Et c'est venu me chercher parce que c'est quelque chose, dans les exemples qui sont sortis, ça m'a ramené des exemples à moi. Et je voyais l'importance de ce sujet-là, parce qu'effectivement, je crois que si on reconnaît, si on intègre pleinement que l'univers est aimable, et c'est le point important dans tout ça, si je reconnais pleinement, puis je vois, je sais au plus profond de moi-même que l'univers est aimable, à ce moment-là, ma réaction, ma façon d'agir, puis toute ma vie va être transformée grâce à ça. L'intervieweur posait à Byron Katie la question, oui, mais ça c'est beau de dire l'univers est aimable, mais tu sais, quand tu n'as pas eu la job que tu voulais ou qu'il y a des désastres, tout ça, comment tu appliques ça? Et je trouvais que la question est très pertinente, puis c'est la première question à laquelle convie l'intervieweur de vraiment approfondir, c'était, OK, j'ai pas eu de job, j'ai pas eu la job que je voulais. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que si à prime abord, on sait que l'univers est aimable, l'univers est généreux et toujours agréable, ce qu'on va, si on est vraiment un esprit éclairé à ce niveau-là, que je n'ai pas eu la job, l'emploi, c'est exactement ce que j'avais besoin. Une chance que je n'ai pas eu l'emploi. L'univers a fait en sorte que je n'ai pas l'emploi. Et ça, je reste ancré dans la réalité. Et je vous donne l'exemple que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'effectivement, j'ai fait une demande d'emploi à la ville de Rwanda. Il y a un poste qui m'intéressait. Et je regardais la description, puis je me disais, « Hey, mon Dieu, j'ai beaucoup des qualifications qu'ils demandent. Ça va être intéressant. » Donc, je me suis informé un peu, j'ai fait des appels, puis on m'a dit, « Pas de problème, tu peux déposer ma candidature. » J'ai fait une belle lettre. J'étais vraiment content de ce que j'avais fait. J'ai transmis ça. Et finalement, j'ai tellement pas eu de nouvelles que j'ai même pas eu d'entrevue. Et vous voyez, c'est exactement, j'avais besoin de ne pas avoir ce job-là. J'aurais pu être frustré par ça, mais où aurait été le problème? Est-ce que c'est dans le fait que je n'ai pas eu la job ou juste dans le fait des pensées que je me suis mis à craquer, à me faire à propos de cette situation-là? Et c'est vraiment tout là que ça se passe. Que j'ai eu cet emploi ou non, ça n'a aucune importance. L'importance, c'est qu'est-ce que je fais de ce que la vie m'offre. Si je suis convaincu que ce que la vie m'offre est bon, je vais bien le prendre. Alors, l'emploi, je ne l'ai pas eu, et ça a été dans une période l'an passé où est-ce que mes choses n'allaient pas aussi bien, puis je me disais, bon, mais il faut que je trouve une autre solution, je ne génère pas assez d'argent, et il faut que j'aille vers autre chose, et c'est pour ça que j'étais à cette entrevue-là. Mais en parallèle, j'ai continué à travailler mes affaires, puis je sais qu'est-ce que je suis en train de monter, je sais que ce en quoi je travaille, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile et qui est utile aux gens. Les gens me le reflètent constamment. Il s'agit juste que je regarde un peu ce que la réalité m'offre. La réalité m'offre le fait que de ne pas avoir ce job-là parce que tu es dû pour faire autre chose, c'est ce que ça dit. Donc, travaille à cette autre chose-là. Crée ta vie à ton goût. Et c'est ça que ça criait à ce moment-là. Et je le comprends encore plus fort aujourd'hui. Parce que dans cette période-là, j'ai vécu quelque chose de pas facile, où est-ce que ma conférence que j'ai voulu donner à 3 reprises vers le début de l'automne, ben, j'ai eu à peu près aucune affluence. J'ai même pas pu donner non plus mon atelier qui est associé à cette conférence-là. Donc, ça a fait soulever en moi beaucoup de questionnements et j'en ai profité pour écrire une feuille de travail, justement, pour dire c'est quoi qui est monté à ce moment-là et si je questionne mon esprit, je questionne mes pensées, je vais pouvoir laisser tomber toutes les pensées qui font en sorte que je ne crois plus à ce que l'univers soit aimable. Et il est juste là mon problème. Fait que je voulais vous partager ça rapidement, ce qui est monté, un sommaire de ça, et voir à quel point, dans le fond, la solution est toujours en moi. Ce qui est monté, par exemple, à propos de cette situation-là, bon, que j'aie personne qui soit venu à mes conférences,
Première chose, c'est, bon, ben écoute, ce que je fais ne vaut rien. Je ne sais pas me vendre. Je suis bon à rien. J'ai plus rien à donner au monde. Ou encore, ce que je fais ne sert à personne. C'est les principales pensées qui ont monté au départ. Mais une fois investigué, que je regarde un peu, c'est quoi le vrai du faux de tout ça? J'ai réalisé que ce que je fais, ça vaut beaucoup parce que c'est ce que j'aime faire. Je ne sais pas me vendre, c'est que j'ai pas à me vendre, j'ai à me vivre. Je suis bon à tout faire et j'ai tant à me donner. C'est pas tant au monde qu'à moi-même, j'ai tant à me donner. Il faut que je découvre ce que j'ai tant à me donner. C'est pour ça que j'ai pas eu grand monde, j'avais à me donner plus à ce moment-là, puis je verrai comment ça va se produire par la suite. Ce que je fais doit me servir à moi. Et c'est ce que ça m'a amené à réaliser, c'est il fallait que ça me serve en premier, que je me serve bien et que je fasse en sorte pour que ça roule comme il faut. Autre chose qui a monté en continuant à me questionner, c'est je veux avoir du monde qui vient à mes conférences, je veux être reconnu, je veux qu'ils voient que ça marche. Quand je regarde réellement qu'est-ce qu'il y en est, c'est j'ai pas à avoir du monde, je veux m'avoir moi, je veux être avec moi. Je n'ai qu'à me reconnaître vraiment et je veux voir que ça marche. Je vois que je marche, que je fonctionne, je suis en train de bouger, j'avance. Et tout ça me ramène en réalité de la raison pour laquelle je n'avais pas besoin d'avoir du monde. Troisième point qui est monté, mes conférences devraient fonctionner, devraient attirer naturellement du monde. C'est un besoin évident, les gens devraient participer à ça, et ça devrait être facile. Qu'en est-il de la réalité? Ma vie fonctionne déjà. Ma conférence devrait fonctionner. Non, c'est ma vie fonctionne. Je suis attirant, je dois m'attirer moi dans ma vie, je dois être encore plus dans ma vie pour que ça fonctionne comme j'ai tout simplement le goût que ça fonctionne. C'est un besoin évident. Ben oui, j'ai un besoin évident que moi, ma vie fonctionne. Donc, travaille-y tout simplement. Les gens devraient participer à ça. Je devrais participer totalement à ma vie. Ça devrait être facile. J'ai à faciliter à ce que tout fonctionne pour moi. Et ça, je suis dans la réalité. Et tout à coup, il se passera ce qu'il doit se passer. Autre élément que j'ai réussi à faire ressortir, j'ai besoin de sentir que tout va bien se passer, que les gens aiment ça. J'ai besoin que les gens en parlent. La réalité, c'est j'ai pas besoin de sentir que tout va bien se passer. J'ai besoin de faire en sorte que ça se passe bien pour moi, que je m'appartienne tout simplement. Pas que les gens aiment ça, que je m'aime, que je sois vraiment moi, que je m'aime complètement. Donc, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin de me parler, pas que les gens en parlent, j'ai besoin de me parler à moi pour enfin faire en sorte que ça parle ce que je fais. Et cette situation, elle devrait juste être pour moi à ce moment-là. Une autre pensée qui était montée, les gens ne bougent pas. C'est leur affaire et de toute façon, ça ne me concerne pas. Ce qui est important, c'est moi, je bouge. J'ai rien qu'à bouger pleinement, à faire ce qu'il faut, d'être dans le mouvement et tout fonctionne. Donc, en conclusion, je n'ai qu'à me préparer, je n'ai qu'à m'organiser avec moi-même et tout simplement faire en sorte que je me vive pleinement. Et une fois ça, tout déballé, tout sorti, je vois à quel point ça n'était pas un besoin. Et qu'il n'y ait pas eu personne à ma conférence, c'était aimable de la part de l'univers, parce que j'avais besoin de vraiment de m'occuper de moi beaucoup mieux et faire en sorte que ça fonctionne comme j'ai vraiment le goût que ça fonctionne, d'être vraiment pleinement là, d'être vraiment pleinement moi. Et moi, c'est ce que je vous dis, soyez de plus en plus vous-même. Et je travaille encore plus fort, et là, je sens que ça fonctionne de mieux en mieux, mais j'y suis depuis un certain temps assidu à la journée, et je vous dis que ça fonctionne mieux, et je vais de plus en plus partager avec vous des outils que je me suis donnés
pour que ça avance à un rythme où est-ce que je sens que je suis déjà dans mon abondance, je suis déjà dans ce que j'ai le goût que ça ressemble. Et c'est ce que je vous souhaite, vivre votre vie de plus en plus chaque jour. Soyez vraiment reconnaissant du fait que l'univers est aimable. Vous voyez-le de plus en plus. Vous allez voir comment ça transforme une vie. À bientôt.